Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Diplomate Club des Nations. Le Diplomate Club des Nations reçoit ce soir Daniel Owassa, ambassadeur du Congo en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Avec lui, nous parlerons de l'agenda 2063 de l'Union africaine ainsi que de la présidence du Congo au Conseil de sécurité de l'UA. Tout cela se passera en visioconférence, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue à votre émission, Le Diplomate Club des Nations. Sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, des enfants ont participé à une simulation de briefing diplomatique, un exercice visant à sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux et diplomatiques. Cet événement éducatif a permis aux enfants de se familiariser avec les rouages de la diplomatie et de comprendre l'importance de la reforestation pour lutter contre le changement climatique. L'Afrique est encore confrontée à de nombreux défis, parmi lesquels le changement climatique qui impacte profondément notre environnement et notre équilibre vital. Aussi, j'aimerais saluer la clairvoyance de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui a, depuis des décennies, de façon inspirée et continue, lancé des initiatives dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et pour la protection de l'environnement. Parallèlement à cette campagne de sensibilisation, la Journée de l'Afrique a été célébrée à travers une marche sportive. Cette initiative, visant à promouvoir la mobilité durable et la santé, a rassemblé des membres du gouvernement, le corps diplomatique. C'était le lieu aujourd'hui pour sensibiliser la population et sur les sujets de afforestation, reboisement. Donc ça nous donne l'occasion d'envoyer le message que conserver les forêts est très important pour notre survie, pour la survie de l'humanité. La journée s'est clôturée par une soirée de dégustation des délices culinaires africains, offrant aux convives une véritable odyssée gastronomique à travers les saveurs de l'Afrique. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Kigali a accueilli du 1er au 3 octobre 2023 la retraite ministérielle de l'UA en rapport avec l'agenda 2063 de cette organisation continentale. Quels ont été les objectifs de cette réunion? Bon, c'était la retraite du conseil exécutif, c'est-à-dire les ministres des Affaires étrangères, élargi au ministre des Finances et au ministre du Plan. Cette retraite faisait suite à une autre série des ambassadeurs et représentants permanents qui s'était tenue au mois de juin dans la même ville de Kigali. Et le lien avec l'agenda 2063 dérive de ce que, comme vous le savez, nous sommes à la 10e année de la mise en œuvre du premier plan décennal. C'était depuis 2013 qu'il avait été lancé. Et donc, à la fin de la mise en œuvre de ce premier plan, il était question de faire son évaluation et d'esquisser le lancement du deuxième plan décennal de l'agenda 2063. Donc, entre les deux, après les ambassadeurs, les ministres des Affaires étrangères devaient prendre le relais, accompagnés des ministres des Finances et des ministres en charge du plan. Pourquoi ministre des Finances? Simplement parce que chaque fois que les ministres des Affaires étrangères se réunissent sans eux, des décisions sont prises qu'à la fin, ils doivent mettre en œuvre, nécessitant des moyens financiers, alors que les ministres des Finances en amont préparent à ces réunions et n'ont pas été informés, donc pas validés. À la fin se pose naturellement le problème de réalisation des engagements pris. De l'autre côté, les ministres de plan, parce que dans chacun de nos pays, il y a des ministres en charge du plan
Et c'est eux qui sont en première ligne pour mettre en œuvre, réfléchir d'abord et mettre en œuvre les plans. C'est pour cela que décision avait été prise après la réunion des ambassadeurs d'organiser cette retraite. Et c'est cette retraite-là qui a eu lieu. Oui, monsieur l'ambassadeur, et c'est cette retraite qui a eu lieu. Peut-on se faire une idée sur les résolutions majeures de ce grand rendez-vous? Bon, résolution. En réalité, c'était d'abord se faire une idée de ce qui a été fait entre 2013 et 2023. Cette idée indique que les résultats, comme d'habitude, comme on a l'habitude de dire, globalement positifs, cette fois-ci, on constate qu'ils n'ont pas été bons, largement en dessous de la moyenne. Et c'est pour cela qu'il fallait tenir compte de ce qui n'a pas marché pour réaliser le prochain plan décennal. Et dans ce qui n'a pas marché, on a noté par exemple que, première des choses, le premier des constats, l'agenda 2063 n'est pas suffisamment connu dans nos différents pays. J'ai eu l'occasion moi-même d'accompagner une délégation de l'Union africaine composite qui allait pour faire cette évaluation de notre pays. On a rencontré beaucoup de ministères et on s'est rendu compte que l'agenda 2063 lui-même n'était pas connu et encore moins le premier plan décennal. Exactement, monsieur l'ambassadeur. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que c'est l'agenda 2063 pour nos téléspectateurs qui nous suivent? Bon, il faut peut-être prendre l'image du 2030 des Nations Unies, où c'est un condensé de mesures, de dispositions prises pour assurer le développement de l'Afrique, donc en ce qui nous concerne, avec le 2063. Et pour sa mise en œuvre, il a été décidé de mettre en place des plans décennaux. Et il y a eu donc ce premier, et il y aura maintenant un deuxième. Donc, l'Afrique, pour prendre toute la place qu'il mérite dans le Conseil des Nations aujourd'hui, pensait qu'il fallait aller à travers un plan pour atteindre les objectifs qu'il poursuit. Et en réalité, c'est l'ensemble des domaines qui se recoupent, si vous regardez bien, avec le 2030 des Nations Unies. Donc, vous avez des objectifs de santé, d'éducation et beaucoup de choses. Et c'est une grande documentation qu'il faudrait s'approprier. Et c'est l'un des constats qui a été fait, c'est que l'agenda 2063, encore moins le plan décennal, le premier, ne sont pas connus suffisamment de l'Afrique, y compris chez nous au Congo, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'accompagner une délégation et on a discuté avec différents ministères qui ignoraient totalement l'existence de ce plan et de cet agenda. Après avoir fait ce constat, monsieur l'ambassadeur, que l'agenda 2063 n'est pas connu en Afrique et plus particulièrement au Congo, quelles sont les mesures que vous avez, quelles sont les mesures prises pour la vulgarisation de cet agenda? On était peut-être encore au niveau des constats. Donc, il n'est pas suffisamment connu. Et là, on souhaiterait que pour la réalisation du prochain plan décennal, un travail soit fait en direction notamment des journalistes que vous êtes, pour que une plus large connaissance de l'agenda 2063 et de ce plan décennal imprègne les différentes couches de nos différents pays. C'est-à-dire que prenez les collectivités locales décentralisées, là je suis plus loin, mais vous avez aussi le Parlement, les deux chambres et le Conseil économique et social d'environnement. Donc tout le monde doit le connaître parce que pour la mise en œuvre, ça demande parfois des décisions, souvent des décisions comme les lois et autres. Donc tout le monde doit prendre connaissance de l'agenda d'abord et puis du plan décennal et participer à la mise en œuvre de ce plan. Il y a aussi le problème de la mobilisation des moyens parce que qui dit plan dit aussi moyen de mise en œuvre. Il y a aussi que
comme le 2063 n'est pas suffisamment connu ou presque pas connu dans différents pays, alors il faut harmoniser les 2063 qui existent déjà avec les plans nationaux de développement. Alors, donc, puisque c'est notre plan, il faut se l'approprier. Quand je dis notre plan, c'est le plan africain. Donc, tous les pays doivent se l'approprier et harmoniser. Il se posera certainement un problème parce que certains plans sont déjà en cours et qui n'ont pas tenu compte de l'agenda 2063. Alors, comment faire ces harmonisations? C'est peut-être l'une des tâches qui reviendra à ceux qui se chargeront de la mise en œuvre du prochain plan décennal. Alors, allez-y, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est le problème de cohérence. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas jusque-là, en tout cas quand il s'agit du premier plan décennal, il n'y avait pas un organe en haut pour créer les cohérences entre les différents pays, entre les différents échelons. Quand je dis différents échelons, c'est l'Union africaine qui est au centre, les régions de l'Union africaine, les sous-régions comme la CAC et autres, et les États. Parce que si nous ne travaillons pas tous sur la même ligne, il pourrait avoir beaucoup de difficultés à réaliser les plans. C'est pour cela qu'il y a le problème de cohérence aussi qui s'est posé et qui a été relevé avec beaucoup de force. Soulevé et relevé avec beaucoup de force, monsieur l'ambassadeur. Ces assises coïncident avec le début de la présidence congolaise au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Alors, quelles sont ces missions? Bon, disons, les missions du Conseil sont connues. On connaît suffisamment, peut-être beaucoup plus, le Conseil de sécurité des Nations Unies et moins le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il a été créé après, je dois dire, le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, qui date de fin des années 90, début 2000. Et celui de l'Union africaine est venu par la suite, c'est peut-être à l'image de celui du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Il est composé de 15 membres et l'an dernier, au sommet, le Congo avait été élu un de ces 15 membres. C'est la deuxième fois que je préside ce comité ici au niveau d'Addis Abeba. La première fois, c'était au mois de juin 2022 et cette fois-ci, c'est au mois d'octobre. Il faut aussi dire que le comité du Conseil de paix et de sécurité se réunit à 3 niveaux. Au niveau des chefs d'État, au niveau des ministres et au niveau des ambassadeurs, nous qui sommes ici à Addis Abeba, qui assurons en quelque sorte la permanence de ce conseil. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le président de la République qui préside ce conseil en ce mois d'octobre 2023. À n'importe quel moment, pour une raison ou pour une autre, le conseil peut être convoqué par M. le président de la République pour se réunir sur un point précis, en fonction de l'importance et de l'urgence. Alors, concernant ce point précis, donnez un exemple par rapport à l'actualité africaine ces temps-ci. Nous constatons plusieurs coups d'État et par rapport à ce conseil, les missions de ce conseil, qu'est-ce que le Congo peut apporter dans ce contexte de coups d'État en Afrique? Bon, disons que le Congo, en tant que tel, n'apporte rien. Le Conseil va se réunir sous la présidence du Congo. Il y a un certain nombre de points qui ont été retenus dans le cadre du programme du mois. Et on pourrait, puisque vous parlez de coups d'État, on pourrait retenir que dans ce chapitre, il y a les situations au Niger et au Gabon qui seront examinées au cours de ce mois. Je crois que le 30 ou le 31 octobre. La situation au Niger. Mais il n'y a pas que les coups d'État en Afrique, on a des problèmes aussi
de terrorisme. On aura, dans le cadre du programme du mois du Congo, un point qui sera fait par le président de la Commission de l'Union africaine. Et avec le CICR, on aura à regarder les questions du domaine de l'humanitaire. On aura aussi, pour peut-être compléter votre information, à discuter sur la problématique des sanctions. Les sanctions au niveau de l'Union africaine, vous savez, chaque fois que dans une société organisée, il y a toujours des mesures, des dispositions qui sont prises pour réprimer une chose ou une autre. Et là, nous avons un régime de sanctions. À un certain moment, on pensait que ça aidait à, puisque vous parlez des coups d'État de tout à l'heure, ça aidait à diminuer ou à éliminer les coups d'État. À dissuader. À dissuader, oui. On constate malheureusement que malgré l'existence de ces sanctions, les coups d'État continuent à exister. Alors donc, il faut mener cette réflexion pour voir si le médicament n'est plus bon ou encore s'il y a d'autres choses à faire ou à ajouter pour le moment venu prendre les mesures qui vont s'imposer. Voilà à peu près l'idée de... Est-ce que le président de la République avait reçu le président de la transition gabonaise dans le cadre des missions du Conseil de paix et de sécurité de l'UA que le Congo préside? Il y a un programme qui est retenu chaque mois, mais en dehors de ce programme, la liberté président du Conseil de paix de moi de mener d'autres activités comme celle à laquelle vous faites allusion. Vous avez parlé du président du Gabon qui a été rencontré, monsieur le président de la République, je crois, pratiquement le jour de l'inauguration de notre présidence. Mais vous ajouterez l'actualité avec le passage du maréchal Lapta. Donc, tout ça, c'est des questions de paix et de sécurité qui concernent effectivement le président de la République en tant que président du Conseil de paix et de sécurité de moi, et aussi en ce qui concerne la Libye, en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Exactement. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour toutes ces réponses. Avez-vous quelque chose à ajouter, puisqu'on va déjà vers la fin de notre entretien? Bon, quelque chose à ajouter, c'est que la présidence a commencé, nous sommes déjà en activité. Hier déjà, nous avons eu la première activité dans le cadre de ce conseil. C'était la réunion entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies, qui ont eu à se réunir dans un cadre qui a été convenu entre les deux parties pour regarder, discuter de manière informelle sur les différentes questions qui concernent les deux conseils, notamment la question de paix et de sécurité. Des exemples comme la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation en Somalie et bien d'autres. C'est sûr qu'on ne peut pas traiter de toutes ces questions, mais parmi les questions qui ont été traitées à cette occasion, il y a eu les deux là que j'ai cités et certaines autres donc, qui sont contenues dans un comité qui a été adopté par les deux parties. Maintenant, permettez peut-être que je revienne sur l'agenda 2063 de l'Union africaine pour vous interpeller comme journaliste. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les officiels viennent vers vous dans le cadre de votre travail, de recherche. Il peut revenir à vous aussi de créer même une émission qui regarde la mise en œuvre de l'agenda lui-même, le 2063, pour le faire connaître davantage au peuple congolais et aussi suivre sa mise en œuvre. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour ce conseil. Merci de votre disponibilité. Merci d'avoir accepté de passer à cette émission, le Diplomate Club des Nations. Nous avons reçu dans cette émission Daniel Owassa, ambassadeur du Congo en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Avec lui, nous avons parlé de l'agenda 2063 de l'Union africaine ainsi que de la présidence du Congo au Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous nos téléspectateurs de l'Europe
et de l'Afrique, plus précisément au Rwanda. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné dans la réalisation de cette émission. Je pense à Yann Bossati qui est derrière cette caméra. Je pense aussi au patron Armel Etokabeka, l'infatigable, qui est à la réalisation. Merci à tous et à la prochaine occasion. Restez branchés sur votre chaîne nationale Télé Congo. Merci.